Fondée en 1840, la moutarderie Falot est une des plus anciennes moutarderies en France. Aujourd'hui dirigée par le petit-fils d'Edmond Falot, cette fabrique familiale fait voyager la tradition artisanale régionale à travers le monde. On a la chance de produire une moutarde qui est connue et renommée à travers le monde. C'est vrai que la Bourgogne, Dijon, Beaune, c'est le berceau de la fabrication de ce produit que tout le monde connaît, qui est la moutarde de Dijon. On en trouve partout dans le monde. C'est devenu malheureusement un peu à tort un nom générique qui est utilisé par d'autres fabricants de moutarde situés à l'étranger. Mais on a la chance d'avoir cette notoriété spontanée qui nous permet vraiment de pouvoir vendre peut-être plus facilement notre produit. La Bourgogne et bien sûr la France jouissent d'une image de produits de qualité, de produits gastronomiques. Bon nombre de pays nous envient un petit peu cette richesse qu'on a au niveau de nos terroirs. Et c'est pour ça qu'on a vraiment très rapidement misé sur l'export. Ça me semblait totalement stratégiquement très important de pouvoir développer notre chiffre d'affaires sur de nombreux marchés et de ne pas dépendre uniquement de la France, puisque la France a bien sûr une grande distribution qui est très forte, avec qui on collabore, mais il ne faut pas dépendre uniquement de ce secteur de marché. Et aujourd'hui, Falot, c'est plus de 50% de notre chiffre à l'export et nous exportons dans 65 pays. D'une manière générale, les traditions artisanales bourguignonnes et franc-comtoises ont un impact conséquent sur le marché mondial. Déjà, le label France est un fantastique label pour vendre ses produits. Ensuite, la Bourgogne et bien sûr la Franche-Comté ont des produits emblématiques qui sont un peu les porte-drapeaux. C'est le cas bien sûr du vin avec la Bourgogne, toutes ces appellations, cette richesse des terroirs que l'on a, mais aussi de ces produits agroalimentaires. En Bourgogne, bien sûr, il y a le cassis que tout le monde connaît sous différentes formes. Il y a bien sûr le pain d'épices, il y a bien sûr les fromages. Il y a tout cet univers qui sublime les repas et puis qui permet vraiment de développer une image très positive de notre gastronomie, mais aussi celle de la Franche-Comté, parce que quoi de plus connu à l'étranger que ce fameux comté, ce comté qu'on retrouve sur de nombreux étals de fromagers à travers le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Il ne s'agit plus non plus de faire des repas un petit peu trop compliqués à cuisiner. Donc c'est souvent une cuisine d'assemblage qu'on peut faire avec ces produits. Et des produits qui sont chargés de tradition, de terroir, et puis par-dessus tout, bien sûr, qui sont sublimement bons.